Je reviens sur la question des années 60. Et je crois qu'il est essentiel de ne jamais se polariser sur un seul pays. Car si l'astrologie est valable, c'est justement qu'on est capable de dépasser les conditions sociologiques de telle et telle période ou tel et tel pays. C'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait sa falsifiabilité. Étudier un phénomène pour un seul pays n'est pas concluant. Il faut montrer que malgré la diversité des conditions sociologiques historiques, il y a un phénomène qui revient avec la même dimension ici et là. Par exemple, si on prend le début des années 60, j'ai parlé d'ailleurs par... Il y a certes les conflits entre la Russie, l'URSS et les États-Unis, autour de Berlin, autour de Cuba. D'accord. Mais il y a aussi, au même moment, la décolonisation, le démantèlement de l'empire africain, français. L'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. Nous avons d'ailleurs ici un bel exemple. À l'époque, c'est une map-monde qui est de l'époque où encore tout ça existait. Voilà, on retrouve par exemple les mots, je vous la rapproche, on retrouve, pour ceux qui ne connaissaient pas, les mots Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française. Tout comme évidemment la Russie reste à l'époque complètement un ensemble d'un seul tenant qui englobe à l'époque les pays baltes. Et donc, quel point commun y a-t-il entre ces différents événements? Le démantèlement de l'empire colonial français et la crise de Cuba et la crise de Berlin. Eh bien, ils se situent tous les trois dans ce que j'appellerais une phase solsticiale. Saturne étant passé depuis 59 sur l'axe Cancer-Capricorne, ce qui a d'ailleurs donné naissance également à la Ve République de De Gaulle. Eh bien, le point commun, c'est un haut là, un halte là, à une expansion qui va trop loin. On retrouve d'ailleurs cela actuellement, puisque nous sommes également actuellement, avec Saturne en Verseau, dans une phase de solsticialité exactement semblable à celle des années 60, du début des années 60. Et il y a 60 ans de différence d'ailleurs entre les deux, 58, 2018, etc. etc. D'ailleurs, ça a donné le Brexit récemment, qui est aussi un phénomène du même genre. Donc, il est clair que l'affaire de Berlin est une façon de mettre le holà à la menace occidentale quelque part. Tout comme actuellement il y a un débat sur l'Ukraine avec l'OTAN. C'est un peu le même genre de situation. Et inversement, l'affaire de Cuba, c'est aussi une façon de dire, attendez, non, non, les Russes ne vont pas aller jusqu'à Cuba, jusqu'au port de la Floride, etc. On arrête les choses. Le mot solstice veut dire littéralement le soleil qui s'arrête, stat. Il y a un état, un statu quo. On veut que ça s'arrête. On ne veut pas que ça aille plus loin. Et pourquoi? Ça veut dire que, par exemple, eh bien, le jour solstice d'été, le jour augmente, et puis à un moment donné, il faut qu'il redescende. Bien solstice d'hiver, la nuit augmente, et puis à un moment donné, il faut que ça remonte. Voilà. C'est ça le stice. Et donc, 1989, c'est la même chose. C'est le moment
où il y a un démembrement, un démantèlement du bloc communiste, du pacte de Varsovie, suivi dans les mois, dans les 2 mois, actuellement on est en train de fêter le 60e anniversaire du démantèlement de l'Union soviétique. Donc ça s'est produit en 91, donc dans la foulée de 89. Ce qui est intéressant, à ma connaissance, c'est que Barbeau, quand il a travaillé sur 89, il faudrait peut-être relire ce qu'il a écrit, mais il n'a pas fait le rapprochement avec 62, 61, 28 ans plus tôt. Parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là de conjonction Saturne-Neptune. Pas encore, c'était pas là. Et du moment qu'il n'y avait pas Saturne-Neptune, l'événement n'existait pas, en quelque sorte. Ça ne valait pas la peine d'en parler parce que ça ne renforçait pas la théorie en question. Voilà comment c'est. Donc finalement, il y a une très grande différence entre les tenants du cycle Saturne-Neptune et les tenants du cycle saturnien en rapport avec les équinoxes et les solstices. Il peut y avoir 2-3 ans de différence. Et c'est pas rien. Comme je l'ai dit l'autre jour, tout à l'heure, en 51, il y a eu la mort de Staline. En 53, il y a eu la mort de Staline. Mais, parce que c'est la conjonction Saturne-Neptune, soi-disant, mais en 51, il y avait déjà, parce que Saturne était déjà entré sur l'axe équinoxial, il y avait déjà la création de la communauté européenne, qui était autrement importante que celle de Staline. Même si on peut inclure dans cette phase équinoxiale l'affaire de Budapest, où effectivement là, à la différence de 89, la Hongrie n'a pas réussi à s'imposer, et c'est toute la différence, justement. En phase solsticiale, en 89, ça s'est produit. En phase équinoxiale, la Hongrie n'a pas pu s'en sortir. C'est très important d'avoir cette dualité.